Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tassista Web et aujourd'hui on va parler IA. Ah oui, l'IA est partout maintenant. On ne peut plus faire comme si l'IA n'existait plus, c'est foutu. Donc autant s'y mettre quoi. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer moi comment est-ce que j'utilise l'IA au quotidien dans mon travail de community manager freelance et de webmaster WordPress. Alors c'est un sujet qui t'intéresse, je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout qu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager une pépite qui va vous faciliter le travail avec l'IA, mais vous voulez pas manquer ça. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Petit disclaimer, si tu es un pro de l'IA, et que tu vas quand même regarder cette vidéo, je suis sûre que tu auras beaucoup de choses à redire à ce que je vais dire, mais je suis ouverte au débat. Dis-le en commentaire, mais en vérité, cette vidéo, c'est pour les personnes qui débutent avec l'IA, qui ne savent pas encore en quoi l'IA peut les aider, ou alors qui veulent bien utiliser l'IA, mais qui ne savent pas par où commencer. Non, moi, je vais vous dire ma façon à moi d'utiliser l'IA au quotidien pour créer mon contenu sur les réseaux sociaux et pour créer mes sites internet. On commence maintenant, mais avant, abonne-toi, partage la vidéo parce qu'elle va être très intéressante et on va se retrouver dans les commentaires parce que je suis sûre que vous avez beaucoup à dire. On commence tout de suite. Je vais commencer d'abord par vous dire, moi, les IA avec lesquels j'ai commencé. J'ai surtout commencé d'abord avec ChatGPT, ensuite je suis passée à Perplexity, ensuite DeepSeek. Je vais mettre tous les liens en commentaire de toutes les IA que j'ai utilisées. Il y a eu ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Meta. L'IA de Meta, au début, ne me satisfaisait pas trop. C'était l'IA intégrée à WhatsApp, vous connaissez, si vous avez WhatsApp, vous connaissez. Donc j'ai commencé par là. Mais avec le temps, j'ai commencé à creuser un peu plus. Et concrètement, comment est-ce que j'utilise l'IA au quotidien pour mes réseaux sociaux? On va commencer par là. Pour mes réseaux sociaux, l'IA m'aide à développer les sujets. Parce que comment est-ce que l'IA fonctionne? Vous lui donnez un sujet et puis l'IA fait le tour du web, en fait, et vous ressort les éléments que vous avez demandé sur ce sujet. Si vous dites par exemple, parle-moi de la ville de Douala où je suis, en quelques mots, les endroits les plus intéressants de Douala, l'IA va faire le tour du web, un peu comme Google, l'IA va faire le tour du web et vous ressortir ça. Maintenant, si vous donnez un texte à l'IA, vous dites de reformuler, bref, je pense que même si vous êtes débutant, vous savez un peu comment l'IA fonctionne. Donc, moi, au quotidien, voilà, c'est le basique, hein. Mais sauf que pour moi, j'essaie toujours de garder ce côté humain. Parce que, je trouve que c'est surtout ce qui va nous différencier aujourd'hui à l'ère de l'IA. C'est le côté humain. Et l'humain, c'est émotion. C'est l'émotionnel. Nous sommes plus de 8 milliards d'individus sur cette planète, mais il n'y en a pas deux d'identiques. Et c'est ça qu'il faut toujours prendre en compte lorsque on travaille avec l'IA. Se demander à la fin du travail, est-ce que ça me ressemble au final ou est-ce que ça ne me ressemble pas du tout? Si ça ne me ressemble pas du tout, alors ce n'est pas bon. Pour moi, l'IA, c'est surtout un accélérateur et un facilitateur. Vous voyez un peu. Par exemple, lorsque je vais écrire mon texte, j'écris d'abord le texte moi-même, j'écris mon texte entièrement et ensuite je le colle à l'IA et je lui demande de corriger les fautes d'orthographe ou les tournures de phrases. Maintenant, le résultat qu'il me donne, si le résultat là ne ressemble pas au texte initial ou alors ne me ressemble pas, je ne vais pas l'utiliser. Je vais juste me contenter de corriger les fautes et utiliser moi le texte qui me ressemble. Voilà comment moi j'utilise l'IA pour générer les textes. Et j'utilise aussi l'IA beaucoup dans mes créations visuelles parce que moi je suis un community manager qui crée ses propres visuels. Et pour ma création de visuels, je travaille avec Adobe, Illustrator ou Photoshop qui ont des IA intégrés aussi. Mais j'utilise surtout l'IA Gemini pour la modification des images en raccord bien sûr avec la charte graphique de mon client. Je vais prendre un exemple simple.
je vais utiliser l'image d'une femme, je trouve cette image chouette, hein, mais le vêtement qu'elle porte, ce n'est pas la couleur de la marque de mon client. Qu'est-ce que je fais? Je donne cette image à Gemini et je demande à Gemini de changer la couleur du vêtement, ou alors de changer la coiffure, de changer même la posture, la pose que le personnage prend, ou de changer. C'est ça qui est bien aussi avec l'IA, c'est que tu peux demander de changer énormément de choses, de changer l'arrière-plan, de changer les couleurs, de changer la coiffure, de changer la peau, de changer même la couleur de peau. Voilà. C'est comme ça comment j'utilise l'IA pour ma création visuelle. Actuellement, c'est très, très à la mode. Je vois ça beaucoup en ce moment. Créer des flyers top grâce à l'IA et tout. Je sais comment ça marche, mais moi, je ne suis pas complètement pour cette option. Parce que utiliser l'IA pour tout faire entièrement, vous allez me dire, oui, si tu mets les bons éléments dans ton prompt, ça te sort les bons éléments. C'est vrai, encore une fois, je ne suis pas experte IA, mais de ce que je vois, moi, du niveau où je suis actuellement, je trouve, moi, que ces flyers totalement générés par IA, ils sont très jolis, hein, mais ils se ressemblent beaucoup, en fait. Ils se ressemblent beaucoup. Et le propre du graphisme et de l'art en général, parce que pour moi, le graphisme, c'est de l'art, toute forme de création, c'est de l'art. Donc, le propre de l'art en général, c'est de transmettre une émotion. Vous comprenez? Si donc, en créant mon visuel, je ne peux pas transmettre une émotion, ou alors le visuel est juste joli, mais il ressemble à plein d'autres visuels de la même niche. Honnêtement, moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je dis toujours, je préfère un visuel réalisé par un humain amateur et qui soit même moche, plutôt qu'un visuel généré 100% avec l'IA. Parce que il va manquer ce côté humain. Mais encore une fois, c'est mon avis, hein. Si votre avis est contraire, je serais heureuse de l'entendre, donc laisser un commentaire. Moi, c'est mon avis. Il y a il y a une façon de générer de très, très beaux visuels avec l'IA, mais est-ce que ces visuels transmettent une émotion? Pour moi, c'est là qu'il y a débat, en fait. Pour moi, c'est là qu'il y a débat. Donc, moi, je crée mes visuels sous Illustrator, Photoshop, etc. J'utilise l'IA, bien sûr. Mais il y a une autre façon avec laquelle j'utilise l'IA dans ma création de contenu. Vous savez, quand on a plusieurs marques, les réseaux sociaux de plusieurs marques à gérer, il faut créer des carousels, il faut créer des visuels, il faut créer des vidéos, etc. Ça fait énormément de travail, ça fait beaucoup de travail. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais vous mettre l'exemple. Là, vous allez voir, je vous mets l'exemple tout de suite. Vous avez un visuel statique, vous voyez? Et ensuite, je vous mets l'autre visuel, mais cette fois-ci, il est animé, il est vivant. C'est comme ça que j'utilise l'IA. Donc, quand j'ai fini de créer mon visuel et que je vais peut-être le publier sur un réseau comme TikTok, je l'anime un petit peu. Parfois, je rajoute une voix off, vous voyez. Comme ça rend le truc beaucoup plus dynamique. Voilà. C'est un peu comme ça que j'utilise l'IA. Je vais vous mettre un autre exemple. Là, c'était pour la dernière Coupe d'Afrique. Un visuel statique d'abord. Et ensuite, le visuel animé. Vous voyez, c'est cool, hein? C'est plutôt cool. Voilà. Ça, c'est comme ça que j'utilise l'IA pour rendre mon contenu un peu plus dynamique quand j'ai la flemme ou alors quand j'ai pas suffisamment de contenu, descendre sur le terrain avec les clients, prendre des vidéos, etc., etc. Donc, parfois, ça peut être très intéressant aussi d'utiliser l'IA de cette façon. Et tout de suite, là, avant de vous parler de la pépite IA à la fin de la vidéo, je vous partage tout de suite quand même une IA que j'ai découvert récemment et qui m'aide beaucoup. C'est une IA de Google, ça s'appelle Notebook LM. Notebook LM fonctionne un peu, bon, c'est une IA, hein, ça fonctionne comme les IA, mais la particularité de Notebook LM, c'est que lorsque vous donnez votre sujet à Notebook LM va aller
ressortir les sites internet qui traitent de ce sujet, faire un résumé de tout ceci. Encore une fois, là, c'est rien de surprenant, c'est l'IA. Mais le vrai intérêt de Notebook LM, c'est que ce contenu-là, vous avez le choix. Vous pouvez le transformer en un podcast avec une vraie voix humaine, une voix IA, mais qui fait très réaliste. Avec, vous pouvez transformer ce contenu en podcast, en vidéo, c'est-à-dire une présentation vidéo avec encore une voix IA, mais qui fait très réaliste. En présentation PowerPoint, vous pouvez exporter en format PPT ou en format PDF. Franchement, vous voyez que ce contenu, Notebook LM a la possibilité de l'utiliser de différentes façons. Et Notebook LM, je l'utilise beaucoup, moi, pour créer mes carousels. D'accord? Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que vous savez que sur LinkedIn, le format qui marche le plus, c'est le carrousel. Donc, c'est très intéressant avec Notebook LM. Si vous avez des idées que vous trouvez sympas, que vous utilisez, partagez-les-moi, hein, comme ça, on se fait un échange. Vous savez, moi aussi, je suis encore, je suis pas très avancée dans l'utilisation de l'IA. Vous avez des pépites IA que vous voulez partager avec nous. Nous sommes preneurs. Quand je dis nous, c'est moi et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que j'utilise l'IA pour la création de mes sites web? Le sujet de IA et site web, c'est un sujet un peu, je vais pas dire épineux, mais un peu sensible parce que en ce moment, on entend beaucoup et je mets ça à côté de IA et graphisme. On entend beaucoup créer votre site internet en 30 secondes avec l'IA. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Je l'ai vu, c'est effectivement possible. Mais encore une fois, un site internet n'est pas fait pour être joli. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous mets le lien ici. Elle va apparaître là quelque part. J'ai fait une vidéo là-dessus. Un site internet n'est pas fait pour être joli. Un site internet est fait pour convertir. Et c'est un processus, d'accord? Il faut créer un parcours. Et pour pouvoir créer ce parcours, il faut comprendre, il faut discuter avec le client, comprendre le client, comprendre son besoin. Je ne suis pas en train de vous dire n'utilisez pas l'IA pour créer votre site internet. Je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas mettre l'humain à côté lorsque vous voulez créer un site internet. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, laisser l'IA créer un site internet de A à Z, c'est clairement laisser l'humain de côté. Bon, encore une fois, j'ai envie de vous dire, ne faites pas ça, mais en réalité, faites ce que vous voulez, quoi. Mais si vous voulez un site qui va parler à votre cible, qui va créer du lien avec votre cible, vous ne pouvez pas laisser tout le contact à l'IA parce que la communication, en réalité, c'est de l'émotion. Nous, lorsque vous regardez une publicité à la télé, avec mes enfants, on aime bien jouer à ce petit jeu de que IA, pas IA, IA, pas IA. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'émotion en réalité. On a toujours utilisé la technologie. L'IA n'est pas venu inventer la technologie. La technologie existe depuis des années. Là, je suis face à vous, c'est la technologie. Je vous parle de réseaux sociaux, web, etc. C'est la technologie. Mais pour que la technologie fasse un vrai travail de communication, il faut que l'humain reste au centre. Donc, comment est-ce que moi j'utilise l'IA dans mon travail de création de site web? Et encore, je n'ai pas encore poussé. Je suis sûre que peut-être bientôt, je vais faire une autre vidéo sur comment j'utilise l'IA et je serai à un autre niveau, hein. Vous voyez un peu. Donc, pour le moment, comment j'utilise l'IA pour la création de mes sites web? L'IA m'aide beaucoup dans la structure. La structure en fonction de ce que le client veut, en fonction de la charte graphique que j'ai travaillé avec le client, la structure, bien sûr, toujours le côté graphisme, génération d'images adaptées à chaque situation, à chaque page, etc. Transformation, modification d'images, génération de textes toujours, un peu comme avec les réseaux sociaux, j'écris le texte, l'IA corrige, j'essaie de garder le ton de la marque, voilà.
référencement naturel aussi, l'IA m'aide beaucoup à trouver les bons mots-clés, les bons agencements, les mots-clés beaucoup plus longs, voilà, etc. pour que les moteurs de recherche puissent indexer correctement le site internet. Franchement, l'IA en réalité c'est un immense vivier de connaissances. Pour se former aussi, l'IA est exceptionnel, franchement. J'apprends beaucoup grâce à l'IA. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours ce réflexe-là de que dès que je connais pas quelque chose, je m'avais posé la question soit à Google, soit à YouTube et maintenant soit à l'IA. Donc, oui, effectivement, j'apprends énormément de choses grâce à l'IA. Maintenant, pour terminer cette vidéo en beauté, je vous ai promis de partager avec vous l'outil que j'utilise en ce moment et qui m'aide énormément. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est en fait une plateforme qui regroupe les IA les plus populaires. Vous pouvez y trouver ChatGPT, Claude, Gemini, Z, bref. DeepSeek même, il y a plein d'IA à l'intérieur et les IA que je ne connais pas, les experts sûrement sauront citer d'autres IA. Tous sont regroupés sur cette plateforme et comment ça se passe, c'est que au même endroit, vous pouvez comparer des résultats. Si vous posez une question, vous pouvez dire que ok, je veux que les réponses soient générées par Claude et par ChatGPT ou bien par Gemini et par DeepSeek, etc. Et au même endroit, vous avez deux réponses différentes et vous choisissez celle que vous trouvez la plus pertinente pour vous. Vous voyez déjà le gain de temps. Et ce qui est encore très intéressant avec cette IA, c'est que vous pouvez au même endroit générer des vidéos, générer des photos, générer des textes et à partir de toutes ces différentes IA en fait. Et c'est, pour moi, c'est vraiment une pépite. Cette IA s'appelle LM Arena. LM Arena, c'est quelque chose que j'utilisais déjà pour générer mes vidéos. Vous voyez les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure de l'animation de mes visuels. C'est avec LM Arena que je générais ça, mais je passais par Discord pour le faire. Maintenant, je passe directement sur mon ordinateur. J'ai toutes les IA dessus et ça me fait vraiment gagner en temps. Encore une fois, je vous mets le lien en description. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je vous dis un énorme merci parce que je sais que regarder une vidéo tout du long sur YouTube, c'est vraiment un privilège que vous m'avez fait. Et si vous voulez que je sache que vous avez été là jusqu'à la fin, laissez un commentaire, commentez IA. Laissez IA en commentaire et je saurai que vous avez été là jusqu'à la fin et ce sera notre petit truc à nous. Donc, je vous dis merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée très intéressante et pertinente et que vous trouvez qu'elle peut aider quelqu'un qui ne s'y connaît pas encore avec l'IA et qui hésite à utiliser l'IA, partagez-lui cette vidéo. Laissez-moi le pouce bleu, ça aide beaucoup, surtout pour une petite et nouvelle chaîne comme la mienne à aider l'algorithme à savoir ce que je fais et à le montrer à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis votre Sista Web. Bye bye.